Si votre posture n'est pas excellente ou si vous avez de l'inconfort aux épaules dans certains mouvements spécifiques, restez à l'écoute. Je vous propose des solutions sur quoi faire quand on a un syndrome d'accrochage à l'épaule. Alors, sans plus tarder, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on sait bien comment s'installe un syndrome d'accrochage à l'épaule. On parlera tantôt de qu'est-ce que c'est réellement, concrètement, au niveau des tendons, au niveau des os. Mais la première chose, c'est qu'on sait que la posture va affecter négativement cette situation-là de centrage de la tête de l'humérus dans votre épaule. Donc, si vous avez une posture d'antéprojection cervicale, ça veut dire que votre cou est projeté vers l'avant ou que vos épaules sont enroulées. Donc, si j'ai les épaules qui roulent vers l'avant comme ça et que ma posture est un peu fixée comme ça, on va avoir certains problèmes qui vont s'en suivre. Donc, il y a un décentrage de la tête de l'humérus. Certains tendons vont pouvoir accrocher ou être accrochés, en fait, dans des mouvements spécifiques. Il y a aussi la mauvaise exécution de certains exercices techniques. Donc, oui, la posture au travail, la posture à la maison, posture dans l'auto, posture au bureau, posture dans votre salon vont avoir une influence sur ces tensions-là. Mais il y a aussi l'entraînement. Je travaille avec beaucoup de gens, beaucoup de clients à moi qui s'entraînent. Donc, certains mouvements d'entraînement peuvent être mal exécutés, ce qui peut entraîner une tension supplémentaire dans certaines zones non souhaitées, non désirées. Donc, une fois qu'on a compris que la posture peut avoir une influence, que l'entraînement peut avoir une influence, il y a des solutions. Donc, sans plus tarder, voici une façon de tester vous-même à la maison si vous souffrez d'inconfort lié à l'accrochage ou un syndrome d'accrochage de l'épaule. Alors, ce que vous allez faire, vous allez placer vous allez debout, vous allez placer vos bras le long de votre corps, vous allez tourner vos paumes de main vers le ciel et vous allez relever les bras en flexion jusqu'au plafond. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire cette motion-là et vérifier si on a de l'inconfort. On redescend les bras. Ce qu'on va faire maintenant, on va pivoter les pouces vers l'intérieur complètement. Puis ce qu'on va répéter, c'est le même mouvement. Donc, je soulève les bras vers le plafond et je veux les amener le plus loin possible dans les airs avec les pouces qui ont été tournés en rotation interne, donc à l'intérieur. Bref, pas les pouces qui ont été tournés en rotation, mais les épaules qui ont été en rotation interne, puis allez tester ce mouvement-là. Si vous souffrez d'inconfort à l'épaule pendant le mouvement avec la rotation des pouces vers l'intérieur, il est fort à parier que vous avez un syndrome d'accrochage. Par contre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas physiothérapeute, donc on ne peut pas diagnostiquer rien. Et c'est juste simplement pour vous aider à voir si vous n'avez pas l'option de faire certains exercices qui pourront vous amener à vous débarrasser de ce genre d'inconfort qui est là, qui peut durer depuis longtemps. On doit travailler sur la solution, donc allons-y sur le premier exercice. On va faire le renforcement du trapèze inférieur. Pour le trapèze inférieur, ce que je vous propose, c'est de vous installer à plat ventre au sol. Ce qui est possible de faire, en fait, c'est de surélever progressivement votre thorax. Vous allez décoller la poitrine du sol légèrement en engageant les muscles de la colonne vertébrale. Engager les abdominaux, relever un petit peu la poitrine et vous allez ouvrir le pouce vers l'extérieur pour ensuite rapprocher vos omoplates ensemble et les abaisser vers les fesses. Fait que vous voulez vraiment engager vos omoplates et tenter de les abaisser vers vos fesses en même temps que la poitrine est décollée du sol. Vous redescendez, relâchez et vous répétez cet exercice-là pour une dizaine de fois si vous êtes capable de le faire. Donc, vous vous placez face au mur, vous avez les coudes appuyés, vous allez avoir les mains peut-être à hauteur du visage, les coudes appuyés sur le mur et vous voulez pousser contre le mur avec vos coudes pour faire ressortir un petit peu vos omoplates. Donc, quand vous revenez en position de base, vous revenez le corps droit, les omoplates reprennent leur place normale, mais quand vous allez pousser, vous allez propulser vers l'avant vos coudes pour pousser vers le mur. Donc, votre corps va certainement reculer. Pour mieux ressentir cet exercice-là, vous pouvez penser à arrondir un petit peu votre dos, la portion haute de votre dos. Donc, la portion thoracique peut s'arrondir pour avoir un meilleur ressenti. Une autre version qui peut être faite aussi, c'est en position quadrupède au sol. Vous pouvez avoir ce même geste-là qui est fait en essayant de glisser les omoplates ensemble. Vous allez essayer de propulser votre dos vers le plafond. Encore là, la portion thoracique, donc on veut avoir le dos un petit peu qui s'arrondit. Les omoplates qui vont ressortir vers l'avant de votre corps et quand vous redescendez, les omoplates viennent se rapprocher ensemble, ce qui donne un effet de contraction. On peut le faire sur les coudes aussi, sur le sol, mais moi j'aime bien le feeling là, sur les mains.
Bref, on peut y aller étape par étape. Ce sera possible de le faire également en position sur les coudes. Par la suite, si on veut faire une progression, on peut certainement faire le même exercice de planche au mur avec une serviette sur vos mains, puis pousser contre le mur tout en glissant vers le haut pour aller augmenter cet engagement-là du dentelé antérieur avec une stabilisation dynamique. Donc, ça permet de reproduire plus la réalité de certains mouvements qu'on peut faire dans la vie de tous les jours versus faire une planche au mur. Il n'y a pas grand monde qui fait ça dans une journée normale. Notre troisième exercice va consister à renforcer la coiffe des rotateurs externes. Donc, le petit rond, l'infraépineux sont des muscles qui sont souvent un peu moins forts que les autres autour de l'épaule, mais vont être super importants à être stimulés, à être régénérés progressivement par ce genre d'exercice de renforcement. Donc, ce qu'on vous propose de faire en premier, c'est de vous installer sur le côté, soit sur un banc d'entraînement, soit au sol. Vous pouvez faire les deux si c'est possible. Vous allez vous assurer d'avoir la position du cou qui est confortable. Si vous avez besoin d'un oreiller, vous placez votre main en dessous de votre tête, aucun problème avec ça. Ça sera même souhaitable. Donc, vous allez vous assurer d'avoir un poids, un petit poids libre, peut-être une bouteille d'eau si vous n'en avez pas un poids libre. Vous pouvez utiliser aussi une canne de conserve. Ça ne prend pas beaucoup de charge pour renforcer cette coiffe des rotateurs-là. Donc, ce qu'on a besoin, c'est simplement ça. Puis peut-être une serviette, idéalement une serviette roulée pour réussir à garder votre coude au bon niveau pour que l'humérus soit en mesure d'avoir le bon axe pour bien engager la coiffe des rotateurs externes. Une fois installé sur le côté, le coude est près du thorax, donc près du tronc. Vous êtes reposé de cette façon-là, dans le sens de la longueur du corps. Puis vous allez vous assurer de bien positionner votre bras, mais en premier, l'omoplate doit être engagée, donc vous ne la laissez pas tomber vers l'avant, vous la ramenez vers l'arrière, vous rapprochez les omoplates un petit peu ensemble, vous maintenez cette position-là, puis vous allez ouvrir en rotation externe, donc ce que vous voulez faire, c'est ramener la charge vers le plafond tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de ramener très loin, vous deviez bien engager, contracter pour que l'arrière de l'épaule s'engage et que la fatigue s'installe dans la portion arrière de votre épaule. C'est très important que ce soit à ce niveau-là, que ça fatigue. Normal, ça va être très difficile probablement, mais il faut se rendre peut-être à une dizaine de répétitions. Là. Faire des exercices de renforcement va aider, c'est sûr, mais ça réglera peut-être pas le problème si vous faites juste vos exercices sans corriger votre posture au travail, sans corriger votre posture à l'entraînement lors de certains exercices spécifiques, ou à la maison, ou en auto. Ça progressera sûrement pas suffisamment pour vous amener à bon port. Donc, assurez-vous de travailler sur ces deux niveaux-là. Ce qu'on va faire ensemble, c'est de trouver des façons de faciliter l'amélioration de votre posture. Donc, la conscientisation, c'est une chose, mais quand on a des tensions musculaires au niveau des pectoraux, les muscles qui vont faire l'enroulement, c'est des muscles puissants, mais ça va avoir une incidence directe sur comment l'épaule va être positionnée. Donc, je vais vous encourager à faire l'étirement des pectoraux en premier lieu. Vous allez vous installer sur un cadre de porte, un mur, ou une machine au gym sur laquelle vous pouvez placer votre coude environ à 90 degrés. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est engager vos abdominaux un petit peu, aller en position de fente vers l'avant jusqu'à temps que vous ressentiez un étirement, tout en ayant le coude à peu près à 90 degrés au départ. Par la suite, une fois que c'est engagé en étirement, vous pouvez augmenter l'étirement en faisant une rotation de votre thorax du côté opposé à votre bras que vous êtes en train d'étirer, en plus d'ajouter un mouvement de glissement vers le haut progressivement. Faites attention, ça se peut que ça accroche un petit peu, donc n'allez pas solliciter l'accrochage avec le mouvement d'étirement, mais rendez-vous à une amélioration progressive en effectuant ce genre de glissement-là sur le cadre. Vous pouvez faire l'étirement pendant une trentaine de secondes. Faites les deux côtés, même si votre épaule opposée n'a pas de problème. Ça vaut la peine de l'entretenir, ça va être plus facile pour votre posture, au niveau de la symétrie aussi probablement. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est travailler aussi sur le grand dorsal. On peut s'installer encore une fois avec un cadre de porte, on peut agripper le cadre de porte ou une barre au gym ou un rebord de machine pour pouvoir s'agripper sur le cadre avec la main. Puis on va créer une position d'enroulement un petit peu du tronc. Donc on veut arrondir notre cage thoracique. On va fléchir progressivement les jambes. Puis on va ramener notre corps vers l'arrière tout en se retenant avec la main qui est au mur. Si cette position-là occasionne de l'accrochage au niveau de l'épaule, bien, recommencez le mouvement, mais avec la main un peu plus basse. Si vous avez commencé la main trop haute, ça se peut qu'en descendant, ça crée du pincement un petit peu dans l'épaule. Donc il faut éviter ça absolument.
Le truc aussi, c'est de vraiment bien enrouler ou arrondir votre colonne et d'envoyer les fesses du côté opposé à votre bras devrait vous permettre de ressentir l'étirement. Si ce n'est pas le cas, il faudra adopter une autre position. Alors, un autre exercice consisterait à travailler la mobilité de votre thorax. C'est super important parce que l'omoplate repose sur votre thorax. Si votre thorax est raide, l'omoplate ne pourra pas glisser de la bonne façon. Ça va débalancer normalement votre mouvement. Ça va irriter certaines zones plus facilement. Donc, on va travailler sur un mouvement de rotation thoracique. Le mouvement peut-être le plus facile, ce serait de s'installer en position quadrupède au sol, de placer le bout des doigts sur la tempe pour pouvoir faire pivoter votre trompe en ramenant votre coude vers votre coude opposé à l'intérieur, puis de retourner vers le ciel tranquillement en essayant d'ouvrir le coude vers le plafond. Ce mouvement-là va entraîner une ouverture de la cage thoracique. Ça va engager un petit peu les muscles de la colonne vertébrale. Ça va faire tourner un petit peu vos vertèbres également. Puis travailler un petit peu sur la cage thoracique. De prendre des grandes inspirations aussi va aider à engager le mouvement dans vos côtes. Si vous êtes capable de faire ça, hyper payant à moyen terme, parce que c'est pas le premier jour que ça va s'améliorer, mais de générer du mouvement dans votre cage thoracique va vraiment faire une différence. Ça va fluidifier vos mouvements, puis vous risquez d'être plus confortable. Donc, c'est vraiment un autre exercice que je vous recommande. Alors, si on veut se faire un résumé, super important de travailler sur les exercices de renforcement. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire ces exercices-là 2 à 3 fois par jour au départ, si vous êtes capable, pour éventuellement peut-être pas avoir besoin de les faire aussi régulièrement. Mais le but, c'est de vous amener dans une situation de progrès. Assurez-vous de les faire, de ressentir la fatigue aux bons endroits, puis de continuer à augmenter tranquillement la tension du niveau que vous avez commencé. Par la suite, on a vraiment besoin de travailler à la source du problème. Donc, vous devez corriger votre posture. Vous devez travailler sur ça. Vous devrez augmenter votre conscience posturale. C'est ce que je conseille à tous mes clients, de s'auto-évaluer, de se prendre des fois des pauses, puis de se regarder d'un autre œil ou du troisième œil, comme on dit, puis est-ce que j'avais la bonne posture? Puis constamment se corriger sur ça, ça va être important. De ne pas avoir la posture parfaite en tout temps, c'est pas ce que je vous demande, parce qu'on ne veut pas avoir une posture crispée qui est constamment rigide, mais de conscientiser notre corps quand on a tendance à ne pas être au bon endroit dans notre posture, de se ramener, de sortir le sternum un petit peu vers le ciel, de grandir la tête vers le plafond. Imaginez qu'on a quelqu'un qui nous tire un petit peu les cheveux vers le ciel. C'est vraiment des postures intéressantes à adopter. Puis aussi de ne pas laisser nos bras tournés trop vers l'intérieur. Si on est capable d'y penser parfois d'ouvrir les bras vers l'extérieur, ça ouvre nos épaules, c'est intéressant, ça peut permettre un travail actif sur ces zones-là. La posture assise, c'est vraiment pas recommandé, donc si vous êtes capable de travailler plus souvent debout ou dans d'autres positions qu'en position assise, c'est l'idéal. Si vous avez juste la capacité de prendre des pauses, vous levez debout une fois de temps en temps, va faire aussi un bon impact positif. Ajustez vos écrans, ajustez un maximum de choses dans la voiture, ajustez votre miroir pour avoir la tête appuyée sur votre repose-tête à l'arrière. Ça va vous permettre de corriger votre posture, de ne pas avoir la tête qui est trop vers l'avant, les épaules qui sont vers l'avant. Ce genre de truc-là peut faire une grosse différence. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous diriger dans la bonne direction. Si vous travaillez pour vous, c'est toujours rentable. Vous avez besoin peut-être de certaines corrections, d'avoir un suivi plus personnalisé. N'hésitez pas à venir me rencontrer. Je vais pouvoir vous aider à mieux vous guider sur ça. Puis il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire qui sont des fois plus tendus dans certains cas pour vous. Donc on pourra travailler sur cet aspect-là ensemble. C'est déjà la fin du vidéo. Avant de vous laisser partir sur une autre vidéo, je vous invite à mettre un thumbs up si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis à peut-être cliquer sur la petite clochette pour les notifications. Alors, je vous remercie de votre attention, puis bref, en souhaitant que ça vous a amené dans la bonne direction. On se revoit dans un prochain vidéo.